Merci, Pasteur Cavoisier. Gloire au Seigneur tout le monde. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le ciel et louer le Seigneur Jésus de tout notre cœur en lui disant, Seigneur Jésus, ce soir, je t'aime. Je te loue, Seigneur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon être. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur pour le privilège que nous avons de pouvoir nous réunir dans sa maison pour le glorifier aujourd'hui. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir quelques instants. Et je suis honoré d'avoir été invité pour être parmi vous pour cette 20e conférence francophone ici en Amérique du Nord. Et ce soir, vous allez avoir un Yombo qui va vous parler. Ça, c'est simplement pour ceux qui viennent du Bénin, je suppose, ou du Togo. Alléluia. Et je suis content de voir tous mes frères et sœurs qui sont ici et de louer le Seigneur avec vous aujourd'hui. Content de voir certains d'entre vous que je connais depuis longtemps, d'autres que je découvre qu'aujourd'hui. Mais merci Seigneur pour la présence de Dieu qui a changé vos vies et ma vie et qui a fait de nous le peuple de Dieu. Où est-ce qu'aujourd'hui nous portons le même nom? Parce que nous sommes des chrétiens évangéliques, remplis du Saint-Esprit. Voilà pourquoi cela nous fait des chrétiens apostoliques. Parce que nous croyons en la parole de Dieu. Nous croyons en un seul Dieu. Et son nom est Jésus. Alléluia. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Je voudrais honorer tous les frères qui sont là. Tout à l'heure, le frère Kaosi a pris du temps pour mentionner chacun des noms des frères qui sont là. C'est un honneur de travailler avec eux, de me retrouver avec eux. Et je les bénis et je suis content d'être là avec tous mes collègues dans le ministère et dans la mission qui est là. Je suis content de voir Gisèle et puis Alain Calongi qui sont là depuis Melun, de voir Christiane. Tout à l'heure, on a présenté Christiane depuis le Gabon, mais elle vient de France actuellement. Elle est de l'église de Melun. Donc gloire au Seigneur. Puis certains d'entre vous êtes peut-être passés un jour à Paris ou dans la région parisienne. On est content de vous revoir. Tout à l'heure, j'ai rencontré à nouveau le frère Serge. Béni soit l'Éternel. Amen, amen, amen. Béni soit le Seigneur. Vous savez, quand on vient dans une conférence comme celle-ci, tout d'abord, l'une des choses que l'on remarque, c'est qu'il y a une chose qui nous unit, c'est la langue. Et merci Seigneur pour le français que vous et moi nous parlons. Pas de près ou de loin où est-ce que vous êtes rattachés à la francophonie, mais je bénis le Seigneur que dans le monde francophone aujourd'hui, nous avons des chrétiens apostoliques qui portent le nom du Seigneur Jésus avec honneur pour sa gloire. Alléluia, pour sa gloire. Donc je disais que dans une conférence comme celle-ci, on vient avec une certaine anticipation et on vient toujours avec une recherche. On dit Seigneur, qu'est-ce qui est nécessaire pour nous aujourd'hui? Vous savez, vous et moi, que nous vivons dans des moments qui sont des moments que personne n'aurait imaginé il y a 5 ans en arrière. Nous vivons dans des moments critiques de l'histoire et des prophéties bibliques parce que nous pensons que nous sommes plus près du retour de Jésus-Christ que jamais. Jésus revient bientôt. Et je m'adresse aujourd'hui à des hommes, des femmes qui sont arrivés au Canada. Vous êtes des Canadiens d'adoption pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous êtes des résidents. Moi aussi, je suis Canadien d'adoption. Je suis devenu Canadien en 1976 ici. Donc, j'ai une double nationalité. Je suis français de naissance et Canadien aussi parce que je suis ici dans les années 69. Mais quand je m'adresse à un peuple tel que vous, il faut réaliser que chacun d'entre vous, vous avez une mission. Vous n'êtes pas venu au Canada simplement pour mieux vivre. Certainement que vous vous êtes éloigné de certaines difficultés qui sont sur le continent africain. Et que le Seigneur vous a béni avec le privilège que vous pouvez être ici aujourd'hui. On bénit le Seigneur pour cela. Et moi, je prie surtout le Seigneur que le fait que vous soyez ici vous donne la notion de la responsabilité que Dieu vous a donnée quand il vous a sauvé. Il ne vous a pas envoyé au Canada simplement pour que vous viviez une meilleure vie, pour que vous soyez plus confortable, pour que vous soyez plus protégés par les lois de ce pays pour lequel nous remercions le Seigneur. Et quelque part, le Canada, et notamment le Québec, notamment Montréal, ont besoin d'entendre parler de Jésus. Et si chacun d'entre nous ce soir pouvions prendre et réaliser que nous sommes tous
des missionnaires, nous sommes tous envoyés en mission et que notre patrie n'est ni l'Afrique, ni l'Europe, ni le Canada, mais notre patrie, le ciel. Nous sommes des représentants du ciel. Et il doit y avoir en nous le désir de ramener quelqu'un à la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Donc, alors que nous sommes rassemblés dans une conférence comme celle-ci, où est-ce que nous célébrons ensemble, nous nous réjouissons ensemble, nous louons le Seigneur ensemble, nous voulons être défiés aussi par la parole de Dieu, où est-ce que, qu'est-ce que je peux rajouter dans le royaume de Dieu en tant que personne, en tant qu'homme, en tant que femme, dans la société où je vis, dans l'endroit où je vis, dans le bureau où je travaille, dans l'université où je vais à l'école, dans mon voisinage, dans l'usine où je travaille, peu importe l'emploi que j'ai, mais Seigneur, je dois faire la différence. Je dois marquer mon temps. Amen. Merci pour le privilège que j'ai d'être ici dans la liberté, où est-ce que je ne crains pas pour ma vie, mais Seigneur, je veux réaliser qu'il y a des hommes et des femmes qui sont perdus parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Donc nous avons un devoir, et je prie le Seigneur qu'au travers de cette conférence francophone, qui est la 20e, chacune et chacun d'entre nous, vous et moi aussi, je vais être défié par la parole et défié par le Seigneur pour que nous puissions répondre à l'appel de Dieu pour faire son œuvre. Vous réalisez que Dieu nous a donné le souffle de vie pour vivre dans des jours comme ceux-ci afin de témoigner de sa gloire. Amen. Vous auriez pu très bien, il y a 100 ans en arrière, 200 ans en arrière, mais le Seigneur vous a donné vie pour un jour comme celui-ci. Donc il y a des déterminations que vous et moi nous devons prendre. Alors quelquefois quand je lis les nouvelles, quand je regarde sur ce qui se passe, quand je lis les manchettes des journaux, quand je regarde ici à droite et à gauche, il est vrai que quelquefois si l'on s'attarde et que l'on perd de vue le ciel, on pourrait avoir peur. D'ailleurs, on a souvent peur, on se demande quoi. Hier, en France, on a arrêté de justesse un homme qui allait attenter à 2 églises, peut-être. Et vous savez quoi? Personne n'est en sécurité. Personne n'est aujourd'hui assuré de lendemain. Voilà que, pour nous, aujourd'hui est important. Qu'est-ce que je fais avec mon Dieu aujourd'hui, maintenant, ici, dans sa maison? C'est fort important. Nul de nous ne sait ce qui nous réserve demain. Notre demain est entre les mains de Dieu et nous devons avoir confiance en lui. Et pour le moment, nous avons une œuvre à faire. J'aimerais lire avec vous des versets dans la parole de Dieu qui vous sont certainement très familiers, d'ailleurs ils vous sont familiers, qui se trouvent dans le livre des Actes des Apôtres, qui sont la base de notre conversion, de notre venue à Christ. Dans le chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres, j'aimerais que vous lisiez avec moi, on va se lever pour la lecture de la parole de Dieu. Et j'aimerais lire dans le chapitre 2 les 4 premiers versets de ce livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, où est-ce qu'il nous est dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Le jour du 20e anniversaire de la francophonie, ils étaient tous ensemble dans une église à Montréal. C'est à peu près la même situation, vous savez. C'était un jour de fête, c'est un jour de fête pour nous. On est ici, on est focalisé sur quelque chose de bien particulier, et on est ensemble. Il est nécessaire que nous ayons la même pensée. Il est nécessaire que nous regardions vers le même but. Amen. Oublions les choses qui sont dans le monde. Quand on est rentré dans l'église, on oublie le monde et ses attraits et ses dangers, et nous regardons vers Christ plus que jamais. Ils étaient dans un même lieu, et tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Seigneur, remplis toute cette maison où nous sommes maintenant debout. Nous allons nous asseoir tout à l'heure. Seigneur, remplis cette maison. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, nous glorifions son nom, et notre frère a déclaré que Jésus était dans la bâtisse. Moi, j'aime bien dire que Jésus est dans la maison. Amen. Il n'est pas simplement dans les murs, mais il est en nous. Il est en vous et en moi. Jésus est ici. Et tout est possible à celui qui croit. Gloire au Seigneur. Le verset 3 nous dit que des langues semblables à des langues de feu se posèrent, il leur apparut séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
Le verset 37, si vous voulez bien suivre avec moi, s'il vous plaît, dans le verset 37, il nous est dit qu'après avoir entendu le discours qui a été donné par les apôtres, et bien sûr l'apôtre Pierre était le prédicateur ce jour-là, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, mon frère, que ferons-nous? Et Pierre leur répondit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Père Céleste, Seigneur, tu es dans la maison, tu es dans la bâtisse, comme a dit tout à l'heure le pasteur. Seigneur, tu es ici, Seigneur. Nous sommes réunis en ton nom, Seigneur, et nous te prions que tu viennes, par la puissance de ton esprit, défier chacune et chacun d'entre nous, afin de répondre présent à l'appel de Dieu et de faire l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Oins-moi du Saint-Esprit, Seigneur, pour déclarer tes oracles. Oins-nous, Seigneur, pour recevoir ta parole. Et Seigneur Jésus, entends nos décisions, entends, Seigneur Jésus, notre engagement. Seigneur, connais nos cœurs et nos pensées. Nous te prions dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Le thème de ma pensée aujourd'hui, c'est d'être résolu pour évoluer. Alors je ne sais pas, je ne connais pas exactement toute la congrégation. Ici, je ne sais pas si nous avons des visiteurs qui sont ici pour la première fois. Vous êtes les bienvenus. Tout à l'heure, j'ai entendu que le pasteur Kaosi a souhaité la bienvenue à 2 ou 3 personnes. Et je suppose que la plupart d'entre vous, vous êtes des chrétiens de cette église. Donc je m'adresserai premièrement à tous les chrétiens qui sont là, bien sûr à nos visiteurs aussi. J'aimerais que vous écoutiez bien aussi à mes visiteurs, parce que tout ce que je déclare aujourd'hui et dit de la parole de Dieu est pour chacune et chacun d'entre nous. Personne n'est excepté. Et le message qui a été prêché le jour de la Pentecôte est toujours d'actualité. C'est le message qui est celui qui sauve tous les hommes et toutes les femmes qui viennent à Jésus-Christ. Quand on parle d'évoluer, il est nécessaire de réaliser que dans la vie, on ne peut pas stagner au même niveau où l'on est. On est toujours en train d'apprendre quelque chose. On est toujours en train de découvrir quelque chose. On est toujours en train de vouloir apprendre pour se parfaire, soit dans notre métier, soit dans les connaissances que l'on a. Et je prie le Seigneur que chacune et chacun d'entre nous ayons le désir d'évoluer dans la connaissance de Dieu. Le connaître Jésus-Christ, le connaître de mieux en mieux. Vous savez que l'évolution est un processus par lequel quelque chose se transforme et devient une chose différente. Il est nécessaire que dans la vie du chrétien, de l'homme et de la femme qui sert Jésus-Christ, il y ait non seulement un changement à la repentance, une nouvelle vie, une nouvelle naissance, comme la Bible l'appelle, mais il est nécessaire qu'il y ait une croissance. Alors on parle de la croissance spirituelle, mais en réalité c'est une espèce d'évolution qu'il y a dans le sens parce que la personne qui grandit avec Dieu grandit de plus en plus, et cette évolution est absolument nécessaire. Je prie le Seigneur que chacune et chacun d'entre vous soyez des hommes et des femmes mûrs pour pouvoir faire l'œuvre du Seigneur dans la fin des temps. Dieu, aujourd'hui, a besoin d'hommes et de femmes. Tout à l'heure, le pasteur a lu dans Marc, dans Matthieu chapitre 9, que la moisson est blanche et il y a peu d'ouvriers. Le problème, c'est qu'il y a une moisson et elle est blanche, mais le problème, c'est qu'il y a plein d'ouvriers. Et l'on remarque dans les églises évangéliques en général, que beaucoup de gens aiment bien écouter la parole de Dieu, beaucoup de gens aiment bien assister aux réunions, beaucoup de gens aiment louer le Seigneur, aiment bien chanter, danser, et tout ça c'est très bien, c'est normal. Mais peu de gens sont inclus dans la moisson parce qu'ils doivent gagner des âmes pour le Seigneur, parce qu'ils disent ouais, c'est pas mon travail, c'est le travail de lui ou de elle. Ils sont plus capables, ils peuvent mieux le faire que moi, ils sont plus doués, ils connaissent plus que moi, et on est toujours en train de se déresponsabiliser des choses que le Seigneur nous demande de faire. Le mot évoluer pour nous est important aujourd'hui parce qu'il demande à chacune et à chacun d'entre nous de nous développer pour changer au fil des temps, mais pas pour changer pour ressembler au monde, mais pour changer, pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Nous devons ressembler de plus en plus à Jésus. Nous devons être imprégnés de lui. Et le jour où il nous a remplis de son esprit, nous a donné quelque chose. Et ce